Salut à tous, aujourd'hui on parle du film Kong Skull Island réalisé par Jordan Vogt-Roberts. Je sais pas ce qu'il a fait avant, je crois qu'il a fait un seul film, il a été repéré, il a été mis sur une énorme franchise comme Kong, qui n'est pas forcément une énorme franchise mais qui va devenir une énorme franchise, parce que justement ce film là c'est le deuxième film du Monsterverse qui a été en train d'être initié par le studio Warner, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un petit peu comme les Marvel, les DC, etc. et faire un univers avec plein de films, sauf qu'eux ils veulent utiliser les monstres, donc King Kong, Godzilla et plein d'autres monstres, voilà, globalement, et les faire se foutre sur la gueule dans différents films. Ce qui est une bonne idée en soi, mais pour ce film-là, je suis pas sûr parce que franchement, j'ai trouvé ça chaud. Voilà. Au départ, j'avais vu les bandes annonces en me disant, ok, ça va être un film avec des gros monstres qui se tapent dessus, un peu comme Pacific Rim était un film avec des robots qui tapaient sur des gros monstres. Ça va être le concept, mais ils vont quand même faire en sorte de garder une histoire qui soit cohérente, intéressante, structurée, avec des personnages qui auraient peut-être une évolution très simple, parce que dans les films originaux, c'est-à-dire celui de 1933, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours beaucoup, et celui-là aussi, de 2005, de Peter Jackson, vous l'avez sûrement peut-être tous vu celui-là, parce que je pense que la plupart d'entre nous, on était jeunes quand il est sorti, et qu'on a passé 3 heures au cinéma à regarder ça, à s'ennuyer parfois, mais à bien kiffer par d'autres fois. Ils auraient pu reprendre simplement la même histoire et répéter ce qui s'était déjà fait, mais ils ont décidé de partir sur autre chose, et c'est bien aussi, ils ont placé l'histoire du film dans les années 70 et non plus dans les années 30-40. Mais cette fois-ci, tout se passe sur l'île, et comme vous l'avez vu dans les bandes annonces, il y a Kong, mais il y a aussi plein d'autres gros monstres qui veulent bouffer tout le monde, plus ou moins. Donc je me suis dit, ça peut être fun, et comme c'est censé faire partie du même univers que le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, que j'avais bien aimé sur le coup, mais surtout pour certaines scènes, parce qu'au final, le scénario n'était pas du tout bien structuré, et c'était un peu le bordel. Mais il y avait certaines scènes qui étaient vraiment ouf en termes de combat de monstres, et en termes de tension, en termes de gigantisme, et je me suis dit, dans le pire des cas, ça va être un peu dans ces trucs-là. Sauf qu'il n'y a pas Gareth Edwards, et que ce qui est censé être fun ne l'est pas, ou en tout cas, ça m'a pas touché, et je pense que l'histoire est beaucoup trop décousu, et non pas est beaucoup trop décousu, ce qui fait qu'on s'attache pas aux personnages, on s'en fout s'ils meurent, on s'en fout de ce qui leur arrive, on s'en fout de comment ils interagissent, et ce qu'on veut voir c'est simplement les scènes d'action qui ne sont finalement pas si incroyables que ça. Justement parce qu'il n'y a pas de tension émotionnelle derrière, et qu'il n'y a pas non plus l'agressivité et la hargne et tout qui pourrait faire qu'on soit vraiment à fond dedans. Première chose donc, l'histoire, ils ont décidé d'aller très simple, mais c'était peut-être trop simple, ou en tout cas pas assez bien amené, puisque toutes les scènes sont très mécaniques, c'est-à-dire qu'il se passe un événement déclenche un autre truc, puis ça part sur autre chose, on part sur autre chose, un événement déclenche un autre truc, on parle d'un truc qui va revenir après, mais c'est très mécanique, c'est par étapes, et il n'y a pas de fluidité dans ce qui se passe, et on sent vraiment tout ce qui va se passer. Et pareil pour les personnages, chaque personnage est uniquement défini par ce qu'il est, par son métier. Le personnage de Brie Larson est photographe, alors elle fait des photos. Le personnage de Tommy Hiddleston est censé être une sorte de mercenaire, ancien soldat ou quelque chose comme ça. Donc c'est le mec un peu badass qui va réussir à trouver certains trucs et à être là quand il faut. Tous les personnages de soldats sont plus ou moins oubliables, à part celui de Samuel Jackson qui fait évidemment le commando badass. Il est tellement badass qu'il y a plein de plans où on part de ses pieds et où on monte comme ça. Ensuite il y a des explosions tellement qu'il est badass et il regarde King Kong en disant... Enfin, il le dit pas, mais il serait peut-être en train de lui dire... Si, il lui dit, je crois. Genre, on va te péter la gueule, mon gars. Donc il y a des trucs qui marchent comme ça, mais sinon les personnages entre eux, ils ont pas d'évolution. Quand ils discutent, ils disent pas grand chose. C'est vachement plat et ils évoluent pas. Et l'une des choses qui m'avait quand même donné envie d'aller voir le film, c'était le côté effets spéciaux avec des gros monstres qui vont être hyper impressionnants. Ce qui n'a pas forcément été le cas pendant tout le film. Hein. Et je savais aussi qu'il y avait de bons acteurs dans le film, John Goodman, Samuel Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston, ça fait 3 on d'un coup, on s'en fout. Mais leurs personnages sont tellement sans relief et ils ont pas vraiment d'histoire autre que bonjour je suis photographe, bonjour je suis ancien soldat, bonjour moi je veux juste pas que mes amis meurent et si mes amis meurent bah je veux les venger. Il y a quelques petites phrases par-ci par-là qui font voir un petit peu leur histoire précédente, mais c'est pas assez important pour qu'on puisse s'y attacher. Donc les personnages ça dégage, l'histoire c'est pas vraiment top, enfin... Et du côté mise en scène, à part certaines scènes d'action qui restent quand même assez spectaculaires, même si j'imaginais vraiment quelque chose d'encore plus spectaculaire que ça, elle n'a rien de particulier dans les scènes qui ne sont pas censées être spectaculaires mais qui sont censées amener de l'émotion ou ce genre de choses. Tout est plat. C'est-à-dire qu'on ressent pas l'émotion qui est censée être là, on n'a pas envie de pleurer pour un personnage qui meurt parce que des fois il meurt de façon tellement ridicule que bah on s'en fout. Donc on va dire que les personnages et l'histoire, on les met de côté, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir des gros monstres qui se foutent sur la gueule. Au départ, je suis pas venu que pour ça. Je me suis dit qu'il y aurait une histoire cool et des personnages qui pourraient être intéressants. Mais pour le coup, c'était pas le cas. Donc je me suis dit, allez, on met ça de côté. On va essayer quand même d'être dans le film avec des scènes fun, des trucs divertissants. Et sauf que là, pareil, j'étais complètement en dehors du film à cause de la mise en scène, de quelque chose qui ne me met pas en immersion dans le film. Et par exemple, il y a des trucs, bon, c'est des petits détails, ça arrive 2-3 fois dans le film. Mais c'est le fait par exemple, s'il y a Kong qui est en train de se battre avec un gros monstre qui est juste dans l'eau,
et qui fait un truc, il balance quelque chose, c'est-à-dire que de l'eau arrive sur les personnages, et ben il y a des éclaboussures sur l'écran, sur la caméra quoi. Et je trouve ça pas très malin dans un film, parce que dans un film on est quand même censé être assez immergé dedans pour pouvoir croire à ce qui se passe et avoir peur pour les personnages, mais si quand un monstre arrive menaçant vers un personnage, on est censé être en danger avec lui, on est censé avoir peur pour lui, et on voit qu'il y a la caméra qui se prend un jet d'eau et qu'il y a des gouttes qui coulent, ou qu'il y a de la buée qui se pose dessus ou ce genre de choses, bah directement on se dit ok c'est pas un vrai truc quoi. On n'est pas dedans, on n'y croit pas, et la scène marche moins, voire marche pas du tout. Et pour les effets spéciaux, à part certains qui restent quand même assez spectaculaires, notamment vers la fin, avec la scène qui se passe de nuit, avec les explosions, il y a des jeux de lumière, etc. qui sont assez intéressants au niveau de l'image, même si l'intensité et l'émotion de la scène n'est pas là. Ou en tout cas, je l'ai pas ressenti et j'ai l'impression que c'est difficile de la sentir, vu comment c'est mis en scène et vu comment c'est amené, vu comment la musique est amenée. En parlant de musique, ces mecs-là écoutent de la musique tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment qui est censé être silence, ou alors ils arrivent sur l'île, il y a un côté exploration, il y a un truc, soit tu vois une main qui tourne un bouton et ça met de la musique, donc ça te fait un petit clip pendant 1 minute, 2 minutes. Soit il n'y a pas une musique à l'intérieur de la scène, mais il y a juste une grosse musique qui arrive derrière et qui, selon moi, gâche un peu le truc. Parce que c'est juste un clip et ça apporte pas de relation entre les personnages, on les voit juste faire quelques trucs ensemble, on voit la fille qui prend des photos, on les voit rigoler un peu, mais ce qu'on voudrait c'est plutôt les voir discuter et les voir avoir de vraies interactions. Alors que là, ça fait très remplissage et finalement les personnages... Bon, on a déjà dit, les personnages, on s'en fout, voilà. Et concernant la créature en elle-même et les créatures globalement, bah honnêtement, dans ce film-là, qui date quand même d'il y a 12 ans, l'histoire était intéressante, les personnages étaient intéressants aussi, mais franchement, je trouve que ce Kong-là et les T-Rex qu'il y a dans le film sont beaucoup plus impressionnants que le Kong et les sortes de gros lézards rampants qu'il y a dans Kong Skull Island. Je pense pas que ce soit dû uniquement aux effets spéciaux, bien qu'au niveau design et au niveau corporel, ce Kong-là c'est un vrai gorille impressionnant, alors que l'autre... c'est une sorte de gros Bigfoot. C'est vraiment ça, il ressemble vraiment à Bigfoot. Il a pas vraiment des attitudes de gorille. D'ailleurs, il faudra que je me le refasse ce film-là. Même s'il est trop long, parce que 3 heures, t'as voulu mettre trop de trucs, Peter. T'as voulu mettre trop de trucs. Mais c'est cool, mais t'as mis trop de choses dans ce film. Voilà ce que je voulais dire sur Kong. J'ai été franchement déçu par ce que j'ai vu. J'ai pas été aussi amusé par les scènes spectaculaires et surtout les personnages de l'histoire. C'était vraiment pas bien. Et les scènes qui sont censées en mettre plein la gueule, finalement, ne sont pas assez prenantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film si vous voulez voir un truc qui est pas très bon. Donc je sais pas pourquoi je vous encourage à y aller. Dites-moi plutôt dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça pourra m'intéresser de voir si certains vont apprécier et me dire pourquoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais plus avoir de batterie, donc je vous dis ça très vite. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Désolé, j'ai dû rusher. Y a plus de place.